Non loin de Harissa, Caroline Gelot et le père Youssef Delham nous emmènent au monastère de Sharfet. Là-bas se trouve le siège du patriarcat syriaque catholique, qui abrite un véritable trésor. Une collection de près de 2200 manuscrits en syriaque, arabe, hébreu, grec, copte et même en guèze, l'ancien éthiopien. La collection a débuté avec le patriarche fondateur de l'ordre, Michel III Jarouet, en 1782. Avec le père Youssef, Caroline Gelot dirige le centre Beth Gazo. Le centre prit son nom du livre de ce grand manuscrit Beth Gazo, qui est Beth Gazo en langue syriaque, signifie la maison des trésors. C'est le plus ancien Beth Gazo dans notre collection et je peux dire aussi dans le monde. Fondé en 2018, le centre répondait à un projet financé par le Sénat français qui souhaitait fonder un lieu dédié à la préservation du patrimoine des églises d'Orient. Soutenu par des partenaires de premier plan tels que la Bibliothèque nationale de France et l'association Œuvres d'Orient, Beth Gazo abrite le principal centre de restauration de manuscrits du Liban. Caroline Gelot, conservatrice et restauratrice de formation, s'attelle à restaurer un lectionnaire melkite du XVIe siècle. Maintenant, je vais venir combler les lacunes. Donc, on va venir placer le papier japonais découpé à la bonne dimension, ensuite sur la lacune. Le papier japonais étant aussi un papier fait à partir de fibres végétales d'une très très grande qualité. On vient en coller les bords. La forme et un poids pour que ça sèche bien à plat. Et la dernière étape, bien sûr, ensuite, c'est une boîte de conservation de la bonne dimension et des conditions de conservation idéales. Le père Youssef Delham nous lit certains passages du livre restauré, écrit en syriaque. Mais pas seulement. À un moment, le père Youssef lit un texte écrit avec des caractères syriaques, mais qui résonne en arabe. C'est du Garchouni. Il vient d'un mot syriaque, c'est karso. Karso, c'est-à-dire le ventre, c'est-à-dire ce qui est caché. On voit des lettres en syriaque, mais en prononciation, on prononce la langue arabe, c'est-à-dire ce qui est caché. C'est la meilleure vision qu'on peut dire pour le Garchouni. Au Liban, certaines universités regorgent également de trésors, à l'instar de l'université du Saint-Esprit de Kaslik, grâce à sa bibliothèque patrimoniale. Créée en 1950, la collection de la bibliothèque abrite plus de 2000 manuscrits. Essine Jmaïel nous reçoit dans la salle des manuscrits. Elle nous introduit à la division de la conservation et de la préservation. Une équipe mène un travail de conservation curative des manuscrits avant de les numériser. Essine Jmaïel nous présente par la suite certains des ouvrages les plus remarquables de la collection. L'Évangéliaire maronite, datant du 1673, un manuscrit représentant des sourates coraniques du XVIIIe siècle. Et là, c'est le plus ancien manuscrit de la collection. C'est un texte de prière maronite, datant du XIVe siècle. Ces folios ont été retirés des ais de la reliure d'un ancien imprimé existant dans le fond de la bibliothèque. À l'université Saint-Joseph, la bibliothèque orientale possède 3700 manuscrits. Initiée il y a près de 150 ans par les pères jésuites, la collection doit beaucoup aux différents voyages du père Louis Cheiro. Vous êtes à la bibliothèque orientale, une bibliothèque patrimoniale qui est dédiée à l'étude du Proche-Orient et du Moyen-Orient plus généralement même. Ce qu'on fait ici, c'est de la conservation préventive.
Et donc, pour aller plus loin, pour pouvoir développer nos compétences, on a deux partenariats qui nous sont essentiels, qui sont ceux des Archives nationales de France et de l'Institut national du patrimoine. Tôt le matin, Karam Hoyek, le gestionnaire des manuscrits, se rend dans la réserve retirer soigneusement quelques ouvrages pour les numériser. On a installé une machine de précision qui maintient la température et l'humidité et on contrôle, si vous voulez, l'état thermohygrométrique de la réserve tout au long pour ne pas avoir des variations et causer des dégâts aux manuscrits. Comme vous remarquez, tous les manuscrits sont rangés dans des boîtes sans acide. C'est une copie du Nouveau Testament qui date du XVIIe siècle, 1649, d'un manuscrit d'astrologie qui date du XVIIIe siècle. C'est un manuscrit de grammaire syriaque du XVIIIe siècle. Le plus ancien des manuscrits date du IXe siècle. C'est une copie du Nouveau Testament en langue grecque et sur parchemin. Ces manuscrits font le bonheur des chercheurs en tout genre, à l'instar de Sarah Maloberti, collaboratrice au programme FASIF, un programme de recherche sur la philosophie arabe et syriaque du CNRS dirigé par Maroun Arwad. Le projet FASIF il a été labellisé domaine d'intérêt majeur par la région Île-de-France et ça consiste à décrire des manuscrits arabes ou syriaques ayant un contenu philosophique ou apparenté à la philosophie. Alors c'est un commentaire de la Shamsiya de Nejmeddin al-Qazwini, donc c'est un ouvrage de logique. Et au sein des pendentifs, on voit le nom du relieur qui a donné son nom, qui a daté la reliure. Le Liban reste un partenaire et une plateforme privilégiée pour la sauvegarde du patrimoine de la région. De nombreux manuscrits y sont conservés et depuis peu restaurés, alors que les conflits ont détruit de nombreuses collections dans le reste de la région.